Salut à tous, on se retrouve sur un écran titre plutôt glauque, je dois vous l'avouer, mais nous sommes sur Black Sad Under the Skin, qui est un jeu qui a été édité par Microïd en 2019, qui a été développé par Is Interactive et Pendulo Studio. C'est un jeu qui a pas été très bien reçu via jeuxvideo.com, qui a eu une note de 13 sur 20. Steam, il a eu un 9 sur 10, ce qui est plutôt bien. Et sur Gamecult, un 3 sur 10, ce qui est vraiment pas très bien. C'est un jeu qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai grandi avec les bandes dessinées Black Sad. Pour ceux qui connaissent pas, Black Sad, c'est New York dans les années 50. On suit un détective chat, parce que c'est un monde anthropomorphique, c'est des animaux en guise d'humains. Donc on suit un chat qui est un détective privé, un peu vraiment grosse vibe LA noir, qui est très sympathique. Et c'est un jeu, bon le mapping a été un peu bizarre, faut dire que le menu est assez space, mais c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup parce que l'univers je le kiffe, et les bandes dessinées pareil, je les ai adorées, je les ai comme on peut dire dévorées. Donc ça va être c'est la nouvelle série du vendredi. Je sais pas combien de temps elle va durer. Elle durera le temps qu'elle devra durer. Voilà. Je vais pas me précipiter, je vais pas shorter le truc. Je ne sais même pas si le jeu passe. Si ça se trouve, je vais devoir flouter des parties parce que c'est une bande dessinée pour adultes. C'est-à-dire que il y a du cul, il y a de la drogue, il y a des armes à feu, il y a de la violence, il y a du meurtre. C'est les années 50. Voilà. Donc laissons-nous envoûter par cet univers. Elle l'a pas vu. Elle l'a vu. Ce drame interactif a des contrôles similaires à ceux des jeux des... Oui, on va prendre le didacticiel. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu Telltale. Alors, je sauve les pots, hein. Ah, pour jouer avec une manette. Est-ce que j'ai une manette sous la main? Alors, on va déjà régler ça. Ok. Je vais peut-être vous éclipser ce moment-là, juste le temps de trouver une manette. Je dois en avoir une qui traîne sous le compresseur. Elle est là. Je crois que c'est ça. J'ai trop de câbles. Elle est là. Ah, ce genre d'ambiance. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où, putain de détective? Je vais lui démonter la tête. Je vais lui arracher les yeux, l'un après l'autre. Toi, tu vas me donner ces photos, connard. Tout de suite. Sinon, t'es un chat mort. T'as compris? Lorsque vous discutez avec d'autres personnages, vous pouvez choisir vos questions et vos réponses. Dans d'autres, vous devrez réfléchir rapidement. Si vous souhaitez, vous pouvez également choisir de garder le silence. Vous êtes qui? On se connaît? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as espionné.
T'as pris des photos de moi avec une jeune femme. Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage, alors... Je vais te... Pardon. tuer. Oh, il y a du QTE. Ok. C'est au bouton handicap. Donc là, il faut se passer. Donne-moi ces putains de photos. Ah putain. Au fil du jeu, vous devrez prendre des décisions. Certaines auront des conséquences logiques. Coup de tête. C'est un rhinocéros. Ce n'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme lui. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Les couilles. Ouf. C'est de la bonne marque cette machine à écrire. Un flingue. Pourriture, tu m'as pété la mâchoire. La voilà assortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu. Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes? Mais j'avais pas l'intention de m'en servir. J'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai jamais été infidèle. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, bon Dieu. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rentre-dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise. Ok. Ce serait un flagrant manque d'éthique. Lui cacher la vérité serait la priver de son libre arbitre, de son droit à faire un choix. Ok, alors écoute ça. Tu me files ces photos, tu lui racontes un joli mensonge, et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille, et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce que t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour-propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond en premier. Son offre me dégoûtait, mais me donnait une chance de repartir sur de nouvelles bases. Ouais. De diffuser des annonces dans les journaux, d'attirer de meilleurs clients. Ok. Ok, je dirai à votre femme que vous êtes réglo. Maintenant, disparaît. Et il me le redonnera plus tard. Change d'avis. 3, Dieu merci. 2 Fais bon usage de cet argent. et 1. Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. Voilà. Voilà, le mec c'est un gros bras, il va nous L'invité aider. imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. Des dents. En premier lieu, une main en compote. On va La lui peau de ce s'accloner. type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Et un flingue. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est un type très... Y a pas plus sympa que mon pote Black Sad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Oui, Jack a raison, c'est vrai. C'est moi tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente. Oh. Tellement années 50.
musique. Et Jack il se TP. Il tape des pauses. N'empêche l'expression que garde Et du corps c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Voyons si j'ai bien tout compris. Votre père, Joe Dunn, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. Ok. Je peux pas savoir qui c'est le Bobby Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours, pile le jour où votre père s'est donné la mort. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale. Oui. Non. C'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors déjà... Ouais. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? Bien sûr. Je sais que vous ne roulez pas sur l'or, alors voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à résoudre cette affaire, nous verrons ce que vous pourrez me donner. Je ne doute pas que nous arriverons à nous entendre sur un prix. Quel gros moment awkward là, comme ça. Ah, elle me fait pas une bug testa avec des chargements infinis. Iguana. Qu'est-ce que j'aime cette ambiance. Des années 50-60. Il y avait un tram à New York à cette époque. C'était pas déjà un métro. Je sais que vous êtes déjà passé chez Yale et que vous n'avez rien trouvé. Mais il faudra que j'aille y faire un tour moi-même à un moment. Ok, on a l'adresse de Bobby. Cette femme de ménage, Marie Purnell, celle qui a découvert le corps de votre père, elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue. C'est ça. Très bien. Je vais probablement passer la voir. Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. Des petits trench coats. Alors. Ok. C'est sympa ça. C'est Dunn? Waouh.
Hein, c'est quoi ça? Ah, zoomer, dézoomer, ok. Ah oui. Ok. Ah! C'est des exploits. Pas de vin accepté, bon. Un vieux pote, Jack. Ouais, ah, et puis c'est un boxeur, Jack aussi, ok. Sonia, la fille. Joe, c'est que je dois retrouver. Joueur de saxo, mort dimanche dans le gymnase qui était fermé, propriétaire de la salle. Il est mort, pendu. Bobby. Boxeur prometteur du Dunn's Gym, ok. A disparu le jour de la mort de Dunn. Le Dunn's Gym devra fermer. Ok, on a son adresse. Al. Champion en titre, ok. Combat contre Yen et Marie, donc c'est sa femme de ménage. Elle nettoie le gymnase, c'est elle qui a découvert le corps. Et elle travaille au Sam's Diner. Ok. La déduction. Waouh, le cerveau! Bon, pour le moment, on peut pas. Notre cerveau est. Ok. Et le dernier bouton. On peut monter à l'étage? Je pense que je comprends pourquoi le jeu n'a pas été bien reçu. Oh. Au cours de votre enquête, il vous arrivera de trouver des cartes du Panthéon des Sports. Gardez à l'esprit que c'est vous, et pas Blacksad, qui découvrez ces cartes et que l'effet de les collectionner n'a aucune influence sur l'histoire. Ah ok, c'est du collectif. Ok. Un petit collectible, il y a l'air d'en avoir un petit paquet. Bon, il veut pas y aller. Bon. Ouh. Oh! Secret de Helen Moore. Champise. Des champis. Bah. Ok, je vois le... pourquoi le... Un verre... Il devait voir quelqu'un. Il devait rencontrer quelqu'un, visiblement. Un peu le foutoir sur ton toit, mon gars. Ok, y a rien ici. Ok, je pense qu'on a tout vu sur le toit. Il devait rencontrer quelqu'un. Visiblement, il devait attendre quelqu'un qui n'est pas venu parce que le verre de vin est encore là. Là, il y a une petite carte. Je me souviens de ce match. À l'époque, Jack n'était encore qu'une star montante. Bah ça, je sais que Jack était boxeur. Carlos Luis Martin. Winning. Gagner, ce n'est pas tout. Le tout, c'est de vouloir gagner. Ok. Oui, bah le mental est plus important que le...
Le moral est plus important. Enfin, c'est... Ouh. Pourquoi déjà? Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement énervé. Il y a des petites traces de pattes, là. Si vous voulez boxer, entraînez-vous. Si vous voulez gagner, entraînez-vous mieux. Bonne phrase, ça. Si vous voulez vous battre, entraînez-vous. Si vous voulez gagner, entraînez-vous mieux. La surface semble sèche, mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ah ouais, ils sont stockés dans l'esprit de Black Sad. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dunn. C'est petit. Ah, ça les apporte à piquer, les trois. No pain, no gain. Oh. Non, trop solide. Trop lourd. Trop lourd pour être déplacé seul, ça. Il n'y a plus de traces. Oh, un Viet. Un Vet. Discours sur l'inégalité. Bonjour mon brave. Bien le bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y donc, monseigneur. Étiez-vous ici dimanche après-midi? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Je suis désolé de ce qui vous arrive. De quoi? Que je sois sobre? N'en faites donc pas pour ça. J'ai un plan pour y remédier. Je tire la même tête. Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Toi devrais se faire, j'ai 10 000 balles. On va aller au diner. Ok. C'est vraiment monde ouvert à ce point-là ou... Oh, je t'ai vu toi. Putain. Putain, il marche avec tellement... Regardez-moi ce giga Tchad. Les versions chat. Bon, juste avant, on va... Il l'a ouvert pendant la guerre? C'est curieux. Ouais, j'avoue. Ouais, j'étais en train de me dire, attends. Service pour eux. Oh, il y aura un enterrement. Mary Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Joe Dunn, travaillait à 2 pas du gymnase. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution à... Hé! Regarde où tu vas, connard! Je vais te coller mon poing dans la gueule!
Pardon, je suis vraiment désolé. Ça, tu peux l'être, Tarlouse. On va éviter de chercher les emmerdes. Faut pas être agressif avec tout le monde, c'est pas parce qu'on a la possibilité de taper qu'il faut taper. Bon, sauf quand le mec est un rhinocéros et qu'il veut te faire bouffer le bureau. Mais on va lui poser des questions, puis on va acheter un truc à bouffer pour le vétéran. Et attends, 1950 en plus, c'est pas le Vietnam, c'est un vétéran de la Seconde Guerre. Putain, mais comment... Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir? Des réponses. Blacksad, détective privé. Oh non, moi j'aurais Je pris un travaille truc... pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je travaille. Peut-être plus tard. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Tu ne peux pas me dire non. Très bien. Je suis trop charismatique. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec ou sans fromage? Avec. Allez, je vais prendre un cheeseburger. Vous prendrez des frites? Une boisson? Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. C'est parti. Un cheese à emporter, Sam. Ouais, ça roule. Oh, oh, je peux utiliser des trucs de félin. Alors, près de l'icône de chaque sens du félin, oui, vu odorat, un compteur indique le nombre de stimulations qui sont perceptibles. Alors, l'odorat, je pense que ça doit être l'odeur en général et peut-être son parfum. À la vue, c'est peut-être... à l'ouïe, ça doit être la radio. À la vue, bah, ça doit être le micro-télé radio, là, et puis elle. Là. Ouais, c'est de la musique. Ah, ce qu'elle a écrit. Elle a écrit cheeseburger à emporter. Son écriture est propre et belle. Bah, elle, non. Ah. Là. Un parfum de cannelle. Non. De cannelle et de hamburger. J'ai le droit qu'à 3 trucs. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Enfin, on verra ça, après c'est que la première enquête, mais... Votre burger est prêt. Bon, allez. Bon, je vous laisse savourer votre repas. 4 personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Bah alors, vieux bouc. Non, 4 personnes. 4 personnes sont passées par la porte de derrière il y a 2 jours. c'est ça. C'est ça. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Qui fut la 3e personne à emprunter la porte de derrière? À en juger par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit.
Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Donc la zone. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre pauvre petit connard ingrat. Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce. Non, mais j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je couche à l'hôtel des 1000 étoiles, moi. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le diable aux trousses. Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot. Un extenseur de quoi? Un bidule à 3 ressorts. Oh, le bidule à ressort. Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière. C'est ça. Ah oui, ok. Il est aveugle, quoi. Je me demande ce que ça fait d'être aveugle. Tu vois, Serais-je capable de tenir le coup? c'est ça, là, qui m'intéresse. Aurait-il été conducteur de train? Puis je suppose que le dernier truc, ça doit être ça, ces gens. Aveugle et cul-de-jatte. Comment fait-il pour s'en sortir? Bah, avec un smell de ouf. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Hmm. D'où sortez-vous ce pot de peinture? De la benne, derrière. Un pot de peinture et un bidule à ressort. Quelle soirée! Ce sera tout pour l'instant, merci. Ok. Est-ce que je peux déjà faire de la... Non, attends. Est-ce que je peux déjà faire du cérébral? Réfléchissons. Non, c'est pas ça. Déjà, ouais. On n'est pas plus avancé que ça. On va retourner voir la serveuse. On va retourner voir Marie. On va lui poser nos quelques questions. Vu qu'on a eu notre hamburger, on a pu interroger le vétéran. Et on va voir comment ça se passe par la suite. Mais c'est vrai que là... Pourquoi on n'a pas encore grand chose. Par contre, j'ai vu que je pouvais inspecter la bagnole. C'est pas la mienne. Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Ouais, c'est vraiment opinion personnelle, sans plus. Je comprends pas les notes. Je me renseignerai de pourquoi il y a eu autant de mauvaises notes. Bah ouais, bah là ça me énerve. Mais pourquoi il y a eu autant de mauvaises notes? Parce que, bon, à part le fait que le jeu est lent et qu'il est opti-manette, en soi, le jeu est plutôt sympa. Enfin, après, c'est que le début, si ça se trouve, ça va être encore pire par la suite. Hein. Je connais pas la suite. Enfin, je sais pas. Oh.
Discutons encore un peu de Joe Dunn. Joe Dunn, c'était quel genre de patron? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Comment était Dunn en dehors du travail? Je ne saurais dire. Je ne le voyais qu'au gymnase, ou bien ici. C'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien, tous ceux qui l'ont rencontré. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Je passe nettoyer tôt le matin, avant l'arrivée de Monsieur Dunn. Vous avez donc les clés du gymnase? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre, et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vu, pendu là-haut, comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police et je suis sortie pour les attendre. Désolée, c'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui, je sais pas. Ou peut-être que si. C'était il y a longtemps. Avez-vous une idée de l'endroit où pourrait se trouver Bobby Yale? Comment pourrais-je le savoir? Oh, C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Que pensez-vous de Jay Costuambe? Qui ça? Un gros gorille boxeur lui aussi. Un ami de Joe Dunn. Ah oui, je le connais à peine. J'aime pas trop sa façon de me regarder. Pourriez-vous me parler un peu de votre travail? Lequel? Depuis combien de temps travaillez-vous au gymnase? Ça doit faire quoi? 4, 5 ans? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navré. Parlez-moi de votre travail ici au diner. Oh, c'est merveilleux ici. Vraiment, j'adore. Mon patron. Ah, tant mieux, tant mieux. En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça? Je n'aurai pas le temps. Enfin, je suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Joey disait la même chose. Possible. Je sais pas trop. Merci. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn? Je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. Oh, la pauvre petite. Avez-vous pu vous souvenir de quelque chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps de Dunn? Je crains que non. C'est trop douloureux. Je sais, mais nous devons retrouver Bobby Yale. N'importe quoi, même le plus infime détail pourrait avoir son importance. J'essaierai. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. Ok. Ça a l'air d'être une ravissante madame. On va jeter juste un petit coup de journal.
Ok. Et si on fait de la connexion cérébrale? Mon cerveau de chat. Non. On va retourner au gymnase et puis... et puis je repars, ça sent... Bah, je pense qu'on va faire la deuxième partie de cette enquête dans le prochain épisode. Ouais. Et bah, sur ce, je vous dis à lundi pour Fallout. Passez un très bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like ou un commentaire, ou les deux aussi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!